Sujet de ce tutoriel, les groupes de pistes. Alors on peut dans Pro Tools grouper les pistes pour faire en sorte qu'une action d'édition ou de mixage soit commune à un ensemble de pistes. Alors pour les éditions, une sélection faite sur une piste sera faite sur toutes les pistes du groupe, et en mixage, les mouvements seront les mêmes ou proportionnels suivant le cas. On peut faire apparaître les groupes existants déjà dans cette petite fenêtre qu'on active avec l'icône ici, de la même manière dans la fenêtre de mixage. On peut ensuite créer un groupe. Alors par exemple, je vais supprimer ce groupe pour le recréer. Si je veux créer donc un groupe de mes pistes de batterie, je sélectionne mes pistes de batterie et j'applique le raccourci Commande G. Et ensuite, je peux directement nommer mon groupe. Je peux choisir si mon groupe s'appliquera seulement à l'édition, au mixage ou les deux. Ensuite, je peux attribuer ce groupe à un VCA, mais nous verrons ça dans un prochain tutoriel. Appliquer les paramètres généraux n'existe que dans la version HD de Pro Tools. Ce réglage permet d'appliquer des attributs spécifiques à ce groupe et pas seulement les paramètres généraux. On peut choisir soit d'intégrer de nouvelles pistes dans le groupe, voilà, soit d'enlever des pistes déjà existantes dans le groupe. Les paramètres généraux sont ici. J'ai choisi de regrouper le volume et le mute des pistes pour les départs principaux, mais j'aurais pu aussi bien choisir de regrouper aussi le niveau, les mutes, les pannes, des départs scènes. Nous verrons ça dans un prochain tutoriel. Les autres réglages ici ne sont présents que sur la version HD. Mon groupe est créé. À partir de ce moment, lorsque le groupe est actif, c'est-à-dire que la ligne ici est grisée, mes faders sont liés. Et si je fais une édition, vous voyez, une sélection, elle est faite sur toutes les pistes du groupe. Pour temporairement délier les pistes, il suffit de recliquer sur le groupe et vous voyez qu'à ce moment-là, mes pistes sont libérées. Si vous souhaitez supprimer l'action des groupes temporairement, mais globalement, le raccourci Command-Shift-G permet de suspendre tous les groupes d'un seul coup. Enfin, une autre chose intéressante à faire avec les groupes, c'est avec la commande CTRL, clique sur le groupe, on n'affiche plus que les pistes contenues dans le groupe sur lequel on a cliqué. Avec le raccourci CTRL-ALT-Commande flèche du bas, vous étendez toutes les pistes sur la hauteur de votre fenêtre d'édition, ce qui peut être très pratique lorsqu'on a une session un peu importante. Mais en plus, si vous faites Shift commande sur un autre groupe, vous voyez que vous rajoutez les autres pistes. À bientôt.